channel qui revient vers vous. Donc j'ai fait ma petite vidéo la semaine dernière et je vous avais parlé que je voulais faire une vidéo sur le printemps et donner quelques pierres pour activer les énergies liées au printemps, puis quelques petites pierres qui peuvent aider à l'amincissement. Voilà, donc je vais vous parler de l'énergie du printemps. J'espère que tout le monde va bien. Nous, eh bien, normalement, notre séjour sur le Luxembourg devrait s'achever dans les jours qui arrivent. Et je suis ravie de revenir en France et de rentrer chez nous parce que ici, ça me plaît pas vraiment. Pas du tout même. Donc voilà, je vais vous parler de l'énergie du printemps. Je vais vous parler du méridien qui est activé et après je vous expliquerai un petit peu les pierres qui peuvent vous aider à retrouver ce peps et ce tonus et être en accord avec vous-même dans cette saison de renouveau. Donc l'énergie du printemps en médecine chinoise, elle est liée à l'élément bois et elle active les méridiens foie et vésicule biliaire. C'est pour ça que souvent au printemps on a envie de légèreté, on a envie de changer notre alimentation. En plus, on peut avoir aussi un peu des étourdissements, on peut avoir des douleurs, on peut avoir voilà, tous des petits symptômes là qui font que à l'intérieur de nous, ben, les énergies se réveillent et on le voit très bien à l'extérieur dans la nature quand on regarde les plantes, les arbres s'éveiller, ben, à l'intérieur de nous ça fait un petit peu la même chose. Donc foie, vésicule biliaire, quand on sort de l'hiver, l'organisme est fatigué, on est surmené, on est en baisse de morale, de tonus. Voilà, l'hiver c'est vraiment une saison d'intériorité, c'est différent de ce que la lumière est déjà moins importante, les jours sont plus courts. Et le fait d'arriver au printemps et toutes ces transformations qui se passent avec les changements de température, les changements de lumière, c'est important. Ça nous redonne l'envie de bouger, d'être à l'extérieur, de toucher le jardin. Et tout ça, c'est très important parce qu'au printemps, il est recommandé de faire des sorties dans la nature, de respirer au grand air, de faire beaucoup d'étirements musculaires parce que les muscles et les tendons sont assez sollicités. Qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus? Voilà, il va falloir agir sur notre alimentation, sur notre circulation sanguine et en même temps ça va activer la circulation énergétique. Il va falloir changer un petit peu, comment je veux dire, oui, l'alimentation, hein, essayer de se mettre en accord avec les fruits et les légumes de saison qui arrivent et cette belle lumière et faire de la méditation, mais surtout aller à l'extérieur, c'est important pour revitaliser notre corps. Donc le foie, lui, il emmagasine le sang, il renouvelle les cellules, c'est aussi un organe de détoxification du corps. Et il y a un grand parallèle entre le foie et les émotions liées à la famille et ce qui est... Maman des petits cœurs, c'est mon chéri qui m'envoie des petits cœurs. Oui, voilà, souvent les émotions et les problèmes non réglés familiaux, ben, ça remonte avec les énergies du foie, ça bouge à l'intérieur de nous. Donc il faut absolument maintenir la vitalité du foie, l'aider à expulser toutes les toxines et les pierres peuvent être un très bon accompagnant. Et donc je vais vous en parler maintenant. Alors, la première pierre dont je vais vous parler, c'est le grenat rouge. Alors je vais vous montrer celui-là. Ouais, j'en ai. Alors j'ai du grenat rouge brut et du grenat rouge roulé. Donc le grenat rouge, il va agir sur la vitalité, hein, parce qu'on a besoin de recharger notre organisme, de le réénergétiser, de le revitaliser. Donc le grenat rouge apporte la vitalité, il recharge, il revitalise. Donc voilà un grenat rouge brut. Là, voilà, grenat rouge brut et un grenat rouge poli. Voilà. Vous voyez? Ce sont vraiment des pierres douces et des pierres très puissantes, très énergétisantes.
Donc il renforce la créativité, pardon, il renforce la créativité, ça va avec l'énergie vitale, hein, la créativité. Le grenat rouge, il aide aussi, il stimule, comme il stimule l'énergie de base, il va aussi stimuler la sexualité. Ça fait partie de, ça fait partie de la vie, hein. C'est une pierre d'innovation, c'est une pierre de matérialisation. Je vous la montre toujours un petit peu, parce que je trouve que c'est important de les visualiser. Il purifie aussi, il aide à la purification du corps, donc c'est important d'en porter un sur soi. Voilà, moi j'en ai là 2 percés qui peuvent être portés, puis après dans les roulés ils ne sont pas forcément percés, vous pouvez les mettre dans une poche ou dans un petit pochoir, hein, comme je vous parle depuis le début, les petits pochons. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il est fait, le grenat rouge aussi et almandin, il peut vous aider, vous donner des intuitions quand il y a des dangers imminents. Et jadis, il était porté comme un talisman protecteur, le grenat rouge. Qu'est-ce que je peux vous dire encore dessus? Ben, il fortifie, il active, il renforce l'instinct de survie. Ouais, ce sont des énergies qui s'éveillent au printemps. Il agit aussi sur l'hypophyse. Hein, il permet, il stimule les prises de conscience élargies. Hein, il ouvre la conscience, le grenat rouge. Il active, il amplifie les autres cristaux. Donc si dans une pièce vous avez une petite coquille Saint-Jacques ou une petite géode par exemple de quartz comme ça, une petite géode de quartz, déjà elle peut vous servir pour, je vous avais déjà parlé, pour recharger vos cristaux, et en même temps si vous la mettez, mettez un grenat à l'intérieur, et bien le grenat va amplifier. Alors le quartz blanc, déjà le cristal de roche c'est un amplificateur. Et le grenat rouge va aussi être amplifié et amplifié en même temps, donc ça peut donner de très belles énergies de peps dans l'environnement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau psychique, le grenat rouge il va aider à éliminer tout ce qui est forme de pensée obsolète, celles qui n'ont plus de raison d'être. Quand après l'hiver on a ramassé beaucoup de choses. Pas forcément tout le monde qui a ça, il y a des gens qui méditent et qui s'intériorisent. Bon, moi je suis pas quelqu'un qui aime la saison de l'hiver, c'est pas ma saison favorite, parce que moi j'ai besoin de lumière et je suis un être signe terrestre et feu en même temps, donc j'ai besoin d'être à l'extérieur et de vivre à l'extérieur avec le soleil. Donc l'hiver c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, je l'ai passé cette année sympathiquement, vraiment. Donc qu'est-ce que je vais vous dire encore sur mes grenats rouges? Il ouvre le cœur, il élimine un peu les tabous, quand on a toujours les inhibitions, voilà, c'est quelque chose qui va vous ouvrir et il va vous permettre de réactiver en vous vos énergies, il va vous permettre de, comment je peux dire, de vraiment faire sortir l'énergie yang de votre corps. Vraiment, voilà, ça va réveiller, ça va révéler en vous de belles qualités. Bonjour Michel, coucou Nano. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, il a une action sur l'ADN aussi. Il aide à assimiler les vitamines et substances minérales par le corps, porté sur soi. Et il aide aussi à contrôler la colère, et puis la colère qu'on a toujours envers nous-mêmes, hein, puisque quand on est en colère envers les autres, eh bien, on est en colère envers soi-même, hein, déjà. Ça me parle beaucoup. Voilà pour le grenat rouge. Hein. Almandin, brut et poli. Donc après, je vais vous parler du quartz rose, que tout le monde connaît. C'est une pierre, c'est un minéral dont je parle souvent, que j'aime énormément parce que c'est un minéral aussi bien adapté aux enfants, aux tout petits, aussi bien adapté aux adultes qu'aux personnes âgées. C'est vraiment un minéral très, très intéressant. Bon, là, j'ai un bloc qu'on peut mettre dans une chambre, qu'on peut mettre à côté d'un lit, qu'on peut mettre sur un bureau. Là, je l'ai sur mon petit bureau. Ah, le quartz rose, c'est un très très beau collègue. Belle puissance et très très belle énergie, le quartz rose. Alors lui, dans le printemps, c'est vraiment, voilà, ça va être la pierre de la douceur, ça va être la pierre de la tendresse, ça va être le cristal de la cohésion. C'est un symbole, le quartz rose, de guérison du cœur aussi. Et au printemps, il va apporter dans tout ce mouvement d'énergie où qui parfois la colère peut émerger aussi parce que
Le foie est un organe qui est en relation avec la colère justement, et quand les énergies sont activées au niveau du foie, ben, il peut y avoir des colères rentrées qui s'expriment, donc le quartz rose va venir adoucir, va venir permettre de trouver un équilibre, de permettre de trouver une douceur en soi au milieu de toute cette énergie de mouvement qui est l'énergie de vitalité avec le printemps. Il apporte donc la détente, la plénitude, bien sûr, il améliore le sommeil. Hein, le quartz rose, c'est vraiment un minéral adorable. Moi, je sais que je l'aime beaucoup, je le conseille beaucoup aux mamans qui ont des enfants qui font des cauchemars ou qui ne dorment pas très bien. Vraiment d'en mettre soit un bloc comme ça ou plus gros, parce qu'il existe des blocs plus gros. Après, bon, il faut toujours faire attention aux petits qui peuvent prendre le minéral, se faire mal avec ou le mettre dans la bouche, ça c'est pas évident. Il faut toujours dissimuler les pierres, hein, hors de portée des enfants bien sûr. Après quand ils sont plus grands, ben, on peut poser un bloc à côté, c'est différent, mais quand ils sont tout petits, il faut faire très attention. Donc ce minéral de quartz rose, c'est vraiment un apaisement pour les souffrances, pour les peines de cœur, pour tout ce qui est blessures de cœur familiales, mal résolues, encore il apporte beaucoup de souffrance, et bien le quartz rose va vraiment apporter sa douceur, va vraiment apporter son énergie, vraiment. Donc il apporte la compassion, l'empathie, comment je peux dire, la compréhension de l'autre, hein, dans l'empathie, bien sûr. Tout ce qui est voilà, pour les enfants, pour les grands, même pour les adultes, hein, si vous dormez mal, vous prenez un pochon, dedans vous mettez un quartz rose, vous mettez une aventurine verte, vous mettez une améthyste. Bon, tout ça vous le mettez sous votre oreiller ou sous votre matelas, si vous avez un petit oreiller, vous mettez sous matelas si ça vous gêne, et ça va vraiment vous apporter une douceur et un meilleur sommeil, vraiment. Alors je vais vous parler après de l'aragonite. Alors l'aragonite, là voilà, j'ai une aragonite beige. Alors l'aragonite, elle va permettre de se recentrer. Vous voyez, c'est une très jolie pierre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aragonite. Elle est pleine de circonvolutions, de couleurs. Donc cette aragonite, donc elle permet de se recentrer sur soi-même. Elle permet d'évacuer les sources de tension, les sources, voilà, l'énervement. Voilà, c'est vraiment une pierre qui va recentrer, c'est-à-dire, quand je parle de recentrer, c'est qu'elle aligne les centres énergétiques, hein, vous connaissez les 8 principaux, depuis que je vous en parle, hein, racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, le haut du cœur, le haut centre du cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra, la couronne, plus celui qui est au-dessus et tous les autres, et ceux qui sont sous terre aussi, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de chakras. Donc quand on porte une aragonite comme ça, ben, ça recentre. Donc hop, ça vous aligne, vous visualisez l'alignement des chakras, et cette pierre-là vous permettre de stabiliser dans la journée, d'être vraiment voilà, dans la pause, dans l'alignement. Hein, c'est important. Ça, voilà, ça détend le système nerveux, ça calme le mental. Vraiment, ça permet, le fait de se recentrer, ça permet d'arriver à regarder les choses à l'extérieur sans être dans les émotions forcément. Je vous la montre de près, l'aragonite, elle est très très belle, j'aime beaucoup. Puis rien que de la tenir dans la main, déjà, elle est toute chaude. Enfin, moi, j'ai les mains bouillantes. Et je sens tout de suite cet apaisement là, ça recentre à l'intérieur, ça aligne. C'est vraiment un minéral très intéressant. Très beau en plus. Donc en plus, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, elle vous connecte dans le présent, hein, dans la réalité. Elle est là, du moment qu'une pierre recentre, ben, elle atténue tout ce qui est hyper mental, elle recentre à l'intérieur de soi, et ça permet d'écouter les autres, de les entendre, et en même temps de s'exprimer dans la neutralité, quoi, dans l'équilibre. C'est une pierre de guérison et d'ancrage à la terre, bien sûr. Et voilà, vraiment on la conseille pour les périodes de grand stress, on la conseille pour les périodes d'examen, pour les périodes où on se sent un petit peu déstabilisé. Bon, au printemps, c'est pour ça que c'est une pierre qui est intéressante aussi pour le printemps, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. Au printemps, vous savez que voilà, il y a toute cette énergie de vitalité qui remonte. En plus, ça a tendance à, par moments, à faire comme des vagues de chaleur. C'est pour ça des fois les femmes ont des bouffées de chaleur, mais
C'est ces vagues d'énergie qui partent du foie et qui alimentent tout le corps et tous les organes et qui stimulent la vitalité. Donc ça peut se faire un peu plus en douceur avec une pierre comme ça. Elle enseigne la patience et l'acceptation. Elle permet aussi de déléguer des tâches. Ça permet de pas toujours être, se sentir toujours responsable de tout, savoir déléguer, ça rend l'énergie pratique, ça favorise la discipline. Voilà, l'aragonite, c'est vraiment une pierre de recentrage, elle est très, très douce en même temps. On dit aussi qu'elle aide à soulager la maladie de Raynaud. Vous savez, c'est une maladie circulatoire où les doigts, voilà, il y a des problèmes circulatoires et des douleurs et des gonflements. Et ça aide un petit peu aussi. Ça aide aussi à l'absorption du calcium. Ça rétablit l'élasticité des disques. Donc c'est important au printemps où les tendons et les muscles sont revitalisés. Et souvent il y a des blocages énergétiques à l'intérieur. Donc des douleurs, des tensions, des raideurs. Et l'aragonite portée sur soi va aider à améliorer cet état-là. Voilà. Toujours hein, pour les personnes instables, elle ancre. Et elle se recentre. Voilà pour l'aragonite. Alors, je vais vous parler, là j'en ai pas pris avec moi, du bois fossilisé, mais je pense que vous connaissez. Donc, comme on est en déplacement, je n'ai pas toutes mes pierres, vous le savez, ça fait bientôt un mois qu'on est en vadrouille. Là. Et le bois fossilisé, c'est aussi un petit peu, ça ressemble pas à l'aragonite, mais le bois fossilisé, bon, je vous l'ai déjà montré, ça peut avoir plusieurs couleurs, ils peuvent être dans les rouges, ils peuvent être dans les beiges, ils peuvent être dans les noirs, ils peuvent être dans les roses, suivant les bois qui ont été fossilisés et à quelle période ils ont été fossilisés. Donc le bois fossilisé, il ne faut pas oublier que le printemps, c'est aussi relié à l'élément bois. Donc le bois fossilisé va permettre à cette énergie vraiment de s'installer et vraiment d'être dans l'équilibre. Donc être en relation bien sûr avec la nature, hein, il ramène à l'origine de la vie, de la création, et le printemps c'est vraiment ça. Quand on regarde à l'extérieur, on a l'impression que toute la nature est morte, mais non. Et on s'aperçoit au fil des jours que les arbres bourgeonnent, ils avaient l'air morts, mais non, ils rebourgeonnent, ils font des fleurs, ils font des feuilles, et le bois fossilisé justement, il va permettre d'être dans le moment présent, de lâcher prise, d'être moins dans le mental comme ça, d'être moins dans le contrôle, voilà, de souffler, d'être plus tranquille, d'être plus soi en relation avec la nature. Parce que vraiment, c'est le moment de se retrouver avec la nature en ce moment. De faire de la respiration, de faire des marches. Bonjour tout le monde. Je vois quand même, c'est 7 h du matin, 7 h 30, il y a beaucoup de monde déjà sur Facebook, c'est bien, c'est sympa tout ça. Alors après, qu'est-ce que je vais vous dire sur le bois fossilisé? Ben, il apporte la solidité, la confiance en soi, hein, c'est des pierres qui ancrent. C'est vraiment des pierres qui sont faites aussi pour les gens qui sont distraits, qui oublient les choses, qui font pas attention, voilà. Et le bois fossilisé dans la poche, c'est pas mal du tout, parce que ça va vraiment permettre de s'ancrer là dans la réalité, dans le moment présent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il favorise pour les enfants, il favorise la croissance intellectuelle et la croissance physique. Coucou France, bonjour à toi. Il facilite le bon fonctionnement du foie, hein, qui est important au printemps parce que c'est l'organe qui est sollicité. Et aussi il renforce l'ossature, il renforce, voilà, il va aider lors des calcifications, lorsqu'il y a des fractures, il va aider à la calcification. Coucou cousine. Alors après, je vais vous parler d'une autre pierre qui est dans les rouges. C'est la cornaline. C'est ma copine, la cornaline. Je vous la présente souvent. Elle vient là parce qu'elle va elle va renforcer la mémoire et la concentration, la cornaline, la confiance en soi. Alors je vous en montre une ici. Voilà, je vais vous montrer une autre. Il y a plusieurs formes de cornaline. Celle-là, vous voyez, de couleurs différentes, un peu plus orange clair, un peu plus orange foncé. J'essaie de vous le montrer bien près pour que vous voyez toutes les incrustations qu'il y a dedans. Et puis après, il y a les toutes petites, comme ça. Oui, coco cousine. Voilà, il y en a un peu plus orange, un peu plus foncé. Voilà, suivant la possibilité qu'on a pour les porter aussi. On va mettre quelques-unes dans un pochon, comme ça. Voilà. Donc la cornaline, elle renforce la mémoire, la concentration, la confiance en soi, hein, bien sûr.
Elle calme surtout quand on est instable, quand on ne sait pas trop où on va, quand voilà, la cornaline, elle va poser à l'intérieur de soi. Elle développe l'écoute et la créativité. Parce que c'est une pierre aussi du deuxième chakra, couleur orange, hein, si vous vous rappelez. Et c'est la créativité, c'est l'expansion, la cornaline. Elle est chargée de force vitale, donc elle va stimuler le métabolisme, ce qui est important au printemps. Et elle va aussi activer le chakra racine, bien sûr, hein, comme c'est une pierre de couleur rouge, enfin, orange, mais c'est rattaché aux pierres du chakra racine et du deuxième chakra. Elle va aussi aider quand les personnes âgées font un peu de dépression ou se sentent vraiment déprimées, mal, eh bien, elle va aider à redonner du peps. Elle va vraiment aider à surmonter pour les personnes âgées ces côtés... bonjour. Alors le nom de la précédente, c'est le bois fossilisé, mais j'en ai pas. J'en ai chez moi, mais comme je suis en déplacement, j'ai pas pu prendre toutes mes pierres parce qu'on avait pas mal de mouvements à faire avec le bus et donc je ne pouvais pas. Mais c'est le bois fossilisé, ce que je vous parlais juste avant. Voilà, c'est une dame qui me demande. Donc cette cornaline, vraiment, il faut penser que c'est une pierre qui va aider à la mémoire, hein, vraiment à la concentration, à vraiment être... Elle va stimuler la force vitale, elle va permettre de retrouver de l'énergie pour les personnes âgées ou même les personnes moins âgées, de rien. Elle va vraiment aider à surmonter les étapes déprimées, parce que des fois au printemps, le fait de bouger beaucoup l'énergie, le foie, toutes ces émotions qui sont liées à la famille, des problèmes non réglés, tout ça, ça bouge beaucoup, et bien ça va agir sur la peau en même temps, et bien la cornaline va permettre à cette énergie de mieux circuler. Et vraiment, c'est une pierre très intéressante. Moi, enfin, je les aime toutes, hein, je les aime toutes, hein, ça se voit, je pense. Je les aime toutes, mais je trouve qu'il y a des petites pierres, des pierres simples comme ça, d'un abord aussi correct au niveau des prix et tout ça, facile à se procurer. Et vraiment, la cornaline, une fois que vous l'avez bien nettoyée avec de l'eau de source, une fois que vous l'avez bien rechargée, hein, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai ma géode d'améthyste, moi je recharge les pierres, mais aussi j'ai une géode de quartz comme ça, vous voyez. Et à l'intérieur, vous pouvez recharger également les pierres, vous pouvez recharger aussi, je fais toujours un petit encart avec des coquilles Saint-Jacques. Hein. Il faut qu'il y ait au moins 12 rainures là, et c'est plus intéressant, elles amplifient mieux. Et la coquille Saint-Jacques recharge bien les pierres également, vraiment. Ça, les géodes, les druses de quartz, c'est-à-dire c'est des petits morceaux de quartz. Là, je les ai pas, mais j'en ai druses de quartz, druses d'améthyste. Tout ça, c'est vraiment, ça va redonner du peps à la pierre et ça va lui permettre de vous transmettre plus facilement son énergie. Donc voilà pour la cornaline, dont je parle souvent parce que les cornalines sont des pierres faciles d'abord, faciles à porter, très jolies. Vous pouvez les mettre en pendentif. Hein. Alain, c'est souvent ce que, quand je fais mes ateliers, c'est souvent ce qu'il fait, qu'il m'accompagne et il prépare les pierres comme ça, il les met, il met des petits cabochons et les personnes peuvent les porter tout de suite en pendentif. C'est très joli, et puis avec la couleur orange, printemps, ça donne beaucoup d'énergie. Alors après, je vais vous parler de l'hématite. De l'hématite, j'ai celle-là, j'en ai pas sous d'autres formes, l'hématite. Ouais, j'ai gardé le... Elles sont pas forcément des formes toujours comme ça, les hématites. Celles-là, c'est celles qui se collent entre elles, là, qui sont aimantées. Donc l'hématite, c'est chargé en oxyde de fer, l'hématite, et on l'appelle donc la pierre de sang. Elle est chargée en oxyde de fer, c'est la pierre de sang. C'est pour ça qu'elle est intéressante aussi au printemps, à porter de temps en temps quand on a des problèmes circulatoires, quand on sent que au niveau circulation, au niveau des articulations, on a des raideurs, tout ça, l'hématite est sympathique. Donc pierre d'ancrage, bien sûr. Elle renforce la vitalité, elle renforce le dynamisme, elle aide à combattre la fatigue et le manque d'énergie, hein, ça va ensemble. L'hématite, elle aussi, elle renforce la volonté de vivre. C'est vraiment une pierre du chakra racine, donc vraiment, elle est très intéressante au printemps. Coucou Nanou.
Elle est intéressante au printemps pour aider à la circulation sanguine et à la circulation énergétique. L'hématite aussi a des vertus de protection. Elle protège contre les éléments négatifs envoyés par les autres personnes, que ce soit conscient ou inconscient. Eh bien, les gens, de par leur état d'être, émettent des émissions radio, hein, comme tout le monde. Parce que souvent, moi j'aime bien trouver des mots simples pour expliquer des états d'être. Parce que ça sert à rien d'employer des mots abracadabra. Et la personne, quand elle a fini d'écouter, elle n'a rien compris à ce que vous avez dit. Donc pour moi, il faut expliquer les choses simplement pour que ça puisse passer. Et puis voilà, pour vraiment, il faut que ce soit du langage du quotidien et pas chercher à époustoufler ou à en envoyer plein les yeux. Ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Donc voilà, notre petite hématite, elle va aider justement à vous protéger des personnes qui ont un déséquilibre et qui ne le savent pas forcément. Mais l'hématite est un petit effet protecteur. Bon, il y a d'autres pierres de protection, il n'y a pas que l'hématite, mais l'hématite au printemps, elle va vous aider à la protection et en même temps, elle va vous aider à stimuler l'énergie vitale et à faire circuler le sang de très belle façon. C'est de l'oxyde de fer, c'est important. C'est une pierre d'ancrage, c'est une pierre de tenue au sol, c'est une pierre de concrétisation, vraiment. Elle harmonise les corps physiques et éthériques, l'aura et tous les corps énergétiques qui sont autour de nous, elle les réaligne, elle les harmonise, elle les renforce. L'hématite. Voilà, elle va aider au printemps aussi à soutenir le rein, qui est aussi un organe de nettoyage. Bon, c'est plus l'organe lié à l'hiver, mais hiver-printemps c'est assez proche, donc l'hématite va aider à ce que le rein fonctionne mieux. Voilà pour l'hématite. Alors, j'ai une pierre là dont je vais vous parler que je n'ai pas, Shivalingam. Je pense que vous connaissez. Le Shivalingam, c'est une pierre sacrée qui vient d'Inde. Elle a la forme ovoïde là, comme l'hématite, pardon. Elle a cette forme-là, à peu près, un petit peu plus grosse. Et elle est moitié beige et moitié marron. Donc, vu que je ne peux pas me procurer de minéraux en ce moment, je ne peux pas vous la montrer. Mais Shivalingam, je vous en parlerai longtemps parce qu'elle revient souvent dans mes conférences. C'est une pierre que j'aime beaucoup. Donc le Shivalingam, il vient donc d'Inde, elle est sacrée, elle vient de la rivière Narmada. C'est une pierre extrêmement puissante qui va travailler au niveau énergétique du corps et qui va rééquilibrer le yin et le yang. Alors le yin et le yang, le yin c'est l'énergie féminine et le yang c'est l'énergie masculine, le pôle plus, le pôle moins. J'aime pas dire négatif parce que l'énergie féminine est loin d'être négative. Donc c'est vraiment un équilibre entre les deux énergies. Elle représente aussi tout ce qui est l'essence de ce qui n'est pas visible, le Shivalingam. Elle redonne de la force et du courage pendant les périodes difficiles, donc elle va redonner de l'énergie, elle va aider à l'énergie. Le fait qu'elle rééquilibre yin-yang, elle va permettre d'être stabilisée dans ce moment où le printemps, où les énergies bougent beaucoup. Et donc tonus, volonté, vitalité. Elle soulage certaines douleurs un petit peu liées au système digestif. Donc c'est intéressant au printemps où le foie est un petit peu bousculé et vésicule biliaire aussi. Donc elle va aider à rétablir l'équilibre énergétique dans ces organes-là. Elle va aussi protéger au niveau du corps aurique, hein, au niveau de l'aura. Elle va protéger, elle va refermer les trous qui sont dans le corps aurique et permettre à tout ce qui s'accroche sur ce corps-là, on dira des entités non négatives, bien que je n'aime pas utiliser ce mot maintenant, parce que négatif, positif, c'est vraiment, ça fait la tranche entre les deux, et comme ces énergies-là sont mélangées ensemble quand même, bon, donc voilà. Elle va boucher les trous auriques, elle va renforcer le corps aurique, et va permettre aux énergies non visibles qui sont du bas astral, si vous préférez, de ne pas s'accrocher au corps physique des gens. Donc Shivalingam est une protection du corps aurique et elle est intéressante là-dessus aussi. Elle va aider aussi à soulager les traumatismes de la petite enfance. C'est intéressant aussi. Aux programmations reçues qui ne sont pas porteuses d'une belle énergie,
Voilà, elle va aider à vraiment se délester de certaines choses. Et au printemps, vu que le foie est activé, que les mémoires familiales vont remonter aussi, eh bien Shiva Lingam va permettre de rééquilibrer tout ça dans le corps et d'évacuer ce qui n'est plus nécessaire d'être. Alors je vais vous parler aussi de la zoïsite. Alors zoïsite, je n'en ai pas, je suis désolée. C'est une pierre qui a du mauve. Je ne peux rien vous montrer qui lui ressemble. Je vous la montrerai en personne quand je l'aurai récupérée. Alors la zoïsite, c'est une pierre d'enracinement, bien sûr, parce qu'elle est foncée. C'est une pierre pour renforcer encore la vitalité au printemps. C'est une pierre qui va aider à bouger, à passer à l'action, vu qu'elle stimule l'énergie de vitalité. Donc ça va donner du dynamisme, ça va donner de la volonté. Ça va redonner ce peps qu'on a un peu perdu dans l'hiver, qu'on a mis un petit peu de côté. Et ça va permettre de se réaligner avec cette saison de renouveau et de remise en route de tout ce qu'on n'a pas mis en place et qui s'est préparé pendant l'hiver. Vraiment, ça fonctionne comme ça. Voilà, ben c'est une pierre, on appelle la pierre de détermination. Donc c'est vraiment idéal à porter sur soi pendant quelques temps quand on est un petit peu fatigué. Elle influence le chakra du cœur positivement, c'est intéressant aussi. Elle transforme toute forme d'énergie négative en énergie positive. Elle libère l'être des influences des autres. Donc c'est vraiment une pierre d'autonomie aussi, qui va vous permettre d'être vous-même, sans être influencé toujours directement ou sans penser que vous n'êtes pas capable de penser par vous-même ou que l'autre a raison. Enfin tout ça, voilà, ça va permettre à la zoïsite aussi de se recentrer. Qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Bon, elle développe la spiritualité, la créativité. Et elle élimine aussi les toxines du corps. Donc bon, c'est une pierre intéressante. C'est dommage, je ne peux pas vous la montrer, la zoïsite. J'en ai pas. Et là, j'ai pas non plus de photos. Alors, je vais vous parler du chrysoprase. Je vais vous la montrer. Chrysoprase. Là, voilà, j'en ai une petite, là. C'est juste une petite phrase sur le chrysoprase. Parce que c'est pas, franchement, la couleur de la saison. Mais c'est quand même le vert. C'est quand même lié à la nature. On dit que c'est la pierre du printemps, du renouveau et d'un nouveau cycle de vie, le chrysoprase. Entre autres, de toutes les autres vertus, elle est aussi intéressante pour le printemps parce qu'elle va redonner du peps et l'envie de changer les choses, de ce qui nous dérange, bien sûr. Voilà, chrysoprase. Alors, je vais vous parler un petit peu de quelques pierres qui aident à désengorger le corps, à éliminer un petit peu les toxines de l'hiver. Donc j'ai fait ça en plus des pierres du printemps. Donc je vais vous parler de l'apatite bleue. L'apatite bleue, vous savez, je l'aime beaucoup. C'est une de mes pierres préférées, l'apatite bleue. Je vais vous la montrer en galet roulé. Je vais vous la montrer en bloc brut aussi. Donc elle, au niveau de l'amincissement pour le printemps, elle va aider à réduire l'appétit. L'apatite bleue. Donc celle-là, je vous l'ai déjà montré. Vous voyez. L'apatite bleue. Elle est aussi en petite pierre roulée comme ça. Voilà. Et là, par exemple, c'est un bloc brut d'apatite bleue. Je vous montre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'apatite bleue. C'est une pierre qui me parle énormément. C'est elle qui est reliée aussi à la glande pinéale. Hop là. Elle est liée à la glande pinéale. Elle permet à l'expression de soi. L'apatite bleue va permettre de dégager la glande pinéale et d'être mieux dans le discernement. J'aime beaucoup cette pierre. Donc pour l'amincissement, elle va réduire l'appétit, moins envie de grignoter. Elle permet aussi de se recentrer à l'intérieur, vu qu'elle est liée au chakra du troisième œil, et d'aller chercher en soi, si on le veut, par méditation, le pourquoi on a envie de manger, le pourquoi on fait de la boulimie, pourquoi on fait de l'anorexie, pourquoi on a ces troubles de l'alimentation, ces envies de sucre, ces envies de manger pour boucher certains manques qui sont... Des manques qui sont affectifs et non physiques, mais bon, c'est une réaction de beaucoup de personnes de manger pour remplir les vides. Voilà, l'apatite bleue, elle va aider là-dessus. Elle aide aussi donc à mobiliser les énergies à l'intérieur du corps, donc elle va faire mieux circuler et va aider à
à éliminer. Donc c'est une pierre intéressante pour aider à l'amincissement. Si vous voulez la porter sur vous en pendentif, au moment des repas, il faut bien la mettre au niveau du plexus du chakra, au niveau du chakra du plexus solaire, parce qu'elle va agir sur l'estomac et sur le système digestif pour l'activer. Voilà l'effet de l'apatite bleue sur l'amincissement. De toute façon, je laisse les blocs devant et je crois que la caméra prend le bas de la table. C'est ça que j'ai vu dans les replays. Donc voilà, un bloc d'apatite bleue. Donc je vais vous parler aussi de la magnézite parce qu'elle fait partie des pierres qu'on utilise pour l'amincissement. Elle a des effets de déshydratation. Je vous montre la magnézite. Elle est intéressante dans les élixirs. La magnézite, ouais, c'est une pierre blanche qui n'est pas forcément très jolie. Blanche, brute, on dirait un petit caillou classique. Et vous pouvez la mettre en élixir. Ça, c'est intéressant avec le jaspe rouge, dont je vous parle, je crois, un peu plus loin. Voilà, vous faites un élixir jaspe rouge magnézite. Et vous mettez par exemple un jaspe rouge dans un verre en verre, toujours. Un récipient en verre et votre magnézite, vous mettez de l'eau de source, donc les deux pierres nettoyées, rechargées, le verre bien nettoyé, vous mettez de l'eau de source, vous mettez vos deux pierres à l'intérieur, vous mettez à peu près 250 ml d'eau, vous pouvez utiliser de la porcelaine aussi, hein. Vous laissez ensemble toute la nuit et le matin vous buvez l'eau. Voilà, ça vous fait votre petit élixir pour éliminer jaspe rouge et magnézite. Voilà, et ça se prend le matin à jeun quand on se lève, et bien on boit son verre d'eau, on évite d'avaler les pierres, on les sort du verre, parce que des fois le matin on n'est pas bien réveillé. Voilà, les deux ensemble pour faire un petit élixir qui aide à éliminer. Le cristal de roche, alors le cristal de roche il a aussi son activité dans l'amincissement. Bon là j'ai un très beau cristal double, terminé d'un côté, voilà, lui. Mais après, voilà. Quartz d'Himalaya, les cristaux, il y en a plein, hein. Quartz d'Himalaya roulé, vous avez le cristal de roche roulé, ça c'est du cristal de roche de l'Himalaya, très pur, très très pur. Ça c'est mon bloc. Voilà. Alors ces pierres-là, c'est bien à avoir dans un pochon, dans un petit pochon dans la poche. Le cristal de roche, lui, il réduit le taux de graisse dans le sang. Il permet d'éliminer la graisse du sang et il amplifie bien sûr les autres pierres. Si vous portez d'autres pierres dans le pochon pour l'amincissement, ben, un petit quartz blanc ou transparent va vous permettre d'activer l'effet des autres pierres, donc de renforcer l'effet des autres pierres. Alors il existe aussi la cyanite. Là je n'en ai pas, la cyanite a des couleurs, c'est transparent, hein, c'est un petit cristal fin souvent. Et la cyanite est dans les bleus. Et elle permet, la cyanite, elle, de détoxifier l'organisme, d'éliminer toutes les cellules qui servent à rien, donc peut avoir une action sur les adipocytes, mais c'est un détoxifiant la cyanite. Après, donc le jaspe rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure, je regarde si j'en ai un autre. Non, je n'en ai pas d'autres. Alors le jaspe rouge, lui, donc en élixir avec la magnézite, il va permettre l'amincissement. Et seul, il régule l'appétit aussi. Hein, c'est important. Il réduit tout ce qui est flatulence, nausée, constipation. Il active le bon fonctionnement. Il a une action reconnue sur le foie, le pancréas, l'estomac, donc sur les organes de la digestion et de l'élimination. Voilà, ça c'est l'effet du jaspe rouge pour l'amincissement. Je vais vous parler du lapis lazuli. Moi je vais essayer d'en trouver un peu plus grand. Lapis lazuli, je vais en avoir un plus gros ici. Lui il agit au niveau de la rétention d'eau. Tout le monde connaît le lapis lazuli, c'est un très beau minéral, semi-précieux. Le lapis est très très beau, utilisé depuis des milliers d'années par toutes les civilisations pour orner tous les apparats, tous les bijoux, toutes les couronnes,
tout ce que les Égyptiens portaient sur eux, et beaucoup de lapis lazuli. Donc au niveau de l'amincissement, le lapis lazuli, lui, il agit au niveau de la rétention d'eau. Donc voilà, lapis, rétention d'eau. Après, on a la pierre de lune. Alors, est-ce que j'ai ma pierre de lune, moi? Pas sûr. Non, pierre de soleil, j'ai pas de pierre de lune. Donc là, je n'ai pas de pierre de lune à vous montrer. Je pense que vous la connaissez, la pierre de lune. Elle va du très clair. Nous, on en a des vrais avec des nuances vert, jaune, très pâle. C'est très beau. Donc, elle va agir sur l'accumulation des graisses due à la rétention d'eau dans le corps. Et elle a une action un peu plus spécifique sur les graisses du ventre, la pierre de lune. Donc, c'est intéressant de la porter sur soi, et vous pouvez faire aussi un élixir avec, du moment qu'elle est bien nettoyée, bien rechargée, dans un récipient en verre ou en porcelaine. Vous la laissez toute la nuit, et vous faites un petit élixir, et vous verrez qu'elle va activer l'amincissement aussi. L'aigle marine, elle agit sur les petites graisses aussi qui se trouvent au niveau du ventre. Tic, tic, tic. Elle est très belle, l'aigle marine, hein. C'est des semi-précieuses, ça. Si vous voyez bien, comme j'ai toutes mes petites copines qui passent devant, je ne sais pas si vous voyez bien la pierre d'aigle marine. Bon, il y en a de beaucoup plus petites, après elles sont portées en bijoux. Intéressant, l'aigle marine. Donc l'aigle marine, voilà, elle agit au niveau des petites graisses qui se situent sur le ventre. Voilà, l'aigle marine. Après, je vais vous parler de l'amazonite. Amazonite, est-ce que j'en ai une autre là? Oui, j'en ai plusieurs. Voilà, elle lutte contre les envies de sucre, l'amazonite. Vous voyez? Hop, je sais pas si vous les voyez bien. C'est une espèce de bleu, vert, turquoise, avec des irisions blanches à l'intérieur. Ah, l'amazonite est très très belle. Je la trouve vraiment très belle. Très belle cette pierre. Voilà, l'amazonite. Donc, elle lutte contre la boulimie et les envies de sucre. Portée sur soi, toujours, dans un petit pochon. Avec mes petits pochons. Hein. J'aime bien les petits pochons et j'aime bien porter les pierres. Donc, l'amazonite. Pensez à elle pour éliminer les petites envies de sucre. Il y a le quartz rutilé aussi. Alors, le quartz rutilé, je vais vous montrer. Je l'ai en petite pierre. Je l'ai en quartz terminé d'un côté, mais là, je ne l'ai pas là sous la main. Donc, voilà, quartz rutile. Avec ce qu'on appelle à l'intérieur des cheveux de Vénus. Quartz rutilé. Ça agit comme un brûleur de graisse. C'est plus efficace encore quand en plus dans un régime on réduit son apport en graisse. Avec le quartz rutile, vous activez l'élimination. Voilà. Les petits cheveux de Vénus dedans, et des filaments dorés comme l'or. C'est très beau. Voilà, quartz rutile, brûleur de graisse. Alors ensuite, je vais vous parler de l'olite. Je pense que tout le monde la connaît, olite. Elle est blanche avec des petites irises. Oh, j'arrive plus à parler ce matin. Elle a plein de petits traits gris. Voilà, ça sera mieux. Elle est irisée de gris. Voilà, elle est blanche, irisée de gris. Olite a souvent été utilisée pour fabriquer de la fausse turquoise. Elle est teinte en bleu. C'est pour ça que la turquoise est parfois difficile à repérer. Parce que souvent ils prennent de l'olite qui teinte en turquoise et ils vendent de l'olite pour de la turquoise. Je vous le dis en passant. Alors, elle est efficace au niveau de la rétention d'eau. Et elle équilibre les échanges par son équilibre des échanges entre les cellules. Les échanges de liquide entre les cellules. Donc, elle est active sur la rétention d'eau. Alors ensuite, il y a la séraphinite qui va agir aussi au printemps. Alors, je voulais m'excuser auprès des personnes qui regardent mes conférences. Et un jour, j'ai dit une bêtise. J'ai dit c'est une séraphinite et j'ai montré une serpentine. Ou vice versa. J'avais fait une bêtise et elle m'a dit, il me semble. J'ai dit non, 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 mais si, vous aviez raison. J'ai fait une petite bêtise. Une petite bêtise. Bon, ça arrive, hein, l'erreur est humaine, mais je m'en suis aperçue.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je rectifie. Elle avait entièrement raison. Je ne sais plus son prénom. Je ne sais plus si c'était Cathy ou Catherine. Je ne sais plus. Je sais plus. Il y a quelques temps de ça, mais je m'excuse parce que vous aviez raison complètement. C'est moi qui étais en tort. Je m'étais trompée. Donc la séraphinite. Elle combat les envies de sucrerie. Ouais, c'est une pierre à dominance verte avec des incrustations de quartz, je pense, à l'intérieur. Voilà, je ne me suis pas trop penchée encore sur la composition des minéraux. C'est hard, hein, c'est de la chimie. Bon, je reconnais les formules, tout ça, parce que j'en ai fait pendant mon métier. J'ai appris les formules chimiques, donc je reconnais les compositions, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Pas pour l'instant. La séraphinite, donc elle combat les envies de grignotage, de sucrerie. Elle facilite aussi les échanges des liquides dans le corps, donc elle va permettre l'élimination, elle détoxifie. En même temps, la séraphinite, elle lutte contre la fatigue quand on fait des gros régimes et qu'on a des moments où on est très fatigué. La séraphinite va redonner de l'énergie. Elle va permettre de combattre cette fatigue excessive. La séraphinite, la pierre des anges séraphins. Voilà pour la séraphinite. Je vais vous parler aussi de la tourmaline melon d'eau. Alors la tourmaline melon d'eau, je n'en ai pas. C'est un cristal naturel magnifique, hein, qui est vert et rose en même temps. C'est une pierre semi-précieuse dont le coût est assez élevé. Donc je vais me l'offrir. Hein. C'est bientôt mon anniversaire, alors je vais me l'offrir. Bonjour. Et donc je pourrais vous montrer, vous présenter la tourmaline melon d'eau. Donc la tourmaline melon d'eau, ben, pareil, elle va agir sur les problèmes de rétention d'eau, sur la cellulite. Voilà. Bon, après la tourmaline melon d'eau, c'est un prix un peu plus élevé. Alors il y a iolite que je n'ai pas, qui est une pierre dans les verres, et elle réduit le taux de gras dans le corps. Elle agit au niveau du foie, elle active les fonctions du foie, elle permet l'élimination de certaines graisses. Voilà, elle va. Il faut pas, les pierres ne remplacent pas un régime, ne remplacent pas si vous avez besoin de traitement médicamenteux. Quand vous faites vos régimes aussi, moi je porte aucune, mais simplement c'est toujours une aide c'est une médecine alternative. Ça aide vraiment dans de nombreux états. J'aime beaucoup moi les pierres, je trouve que c'est. Il y a une formation plus scientifique que holistique. Je trouve que les pierres ont quand même un très bel effet, et de par leur composition chimique, hein, parce qu'elles possèdent des composants qui ont une action très importante, vu que nous sommes aussi des composés chimiques. Lorsqu'on se met en adéquation avec la pierre, eh bien, elle va vous libérer son énergie, vous allez lui donner la vôtre, et c'est un échange. C'est vraiment un échange du vivant, la pierre. Donc je vais juste vous donner deux petites généralités pour finir. Eh bien, les pierres roses et bleues, recommandées pour calmer les envies de sucrer, hein, les deux. Et elles diminuent le rose et le bleu, soit ensemble, soit mélangés dans les mêmes pierres. Mais vous pouvez mettre une angélite ou une célestite avec un quartz rose. Ben, ça va calmer les envies de sucre, et puis ça diminue le stress lié aux frustrations quand on fait des régimes. On est toujours frustré, on se sent toujours. Eh bien, associer une pierre rose et une pierre bleue, ça va vous permettre de diminuer aussi ce stress. Voilà, je vous ai fait cette petite conférence sur le printemps pour vous, j'espère vous donner quelques indications intéressantes. Régalez-vous bien, passez un bon début de printemps, et je vais revenir vers vous la semaine prochaine en espérant être rentrée chez moi et pouvoir vous montrer plus de pierres pendant les conférences. Je suis en train de préparer tout un gros programme de conférences sur les chakras et toutes les pierres qui vont avec et comment stimuler. Bon, ça j'en suis au 4e chakra, là c'est assez long quand même, donc il me faut beaucoup de temps pour les préparer. Mais entre temps, je ne les ai pas commencés. Quand je vais les commencer, je les ferai les unes derrière les autres. Comme je n'ai pas terminé mon travail, je vous les ferai au fur et à mesure. Alors n'hésitez pas, si vous voulez revisionner, il y a Facebook, il y a ma chaîne YouTube aussi, Liberté de chemin en soi. Dessus vous avez toutes les conférences que j'ai fait depuis plus d'1 an.
Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Si vous êtes dans ma région et que vous voulez organiser des ateliers, je viens avec mes pierres, je vous fais un atelier sur un thème que vous choisissez. Et en même temps, voilà, je vous amène les pierres. Mon mari là, il peut vous les monter en bijoux. Enfin, vous connaissez le principe qu'on a mis en place depuis quelques temps avec Alain. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Bye bye. Bye.